Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, agent de première classe, Kapiamba Delphin. L'audience de ce jour est déclarée ouverte. Arme au pied. En mon major. Ah, ok. Ces enfants-là, de peur qu'ils ne soient demain criminels comme eux là, ils doivent étudier, ils doivent être formés pour être utiles à la République, parce qu'ils sont inutiles à la République. Les ci-devant prévenus. Ils ont tué non seulement le chauffeur, mais ils ont également tué un employé de Mwamba. Mais nous saluons ici le ministère public qui a tout fait pour mettre la main sur eux. Après une enquête approfondie, ils croyaient avoir échappé à la première instance qui a connu la condamnation de ceux qui sont maintenant en détention, condamnés à la peine capitale pour association des malfaiteurs, la peine la plus forte, et même terrorisme. Parce que le ministère public va requérir des peines. Mais comme le terrorisme en participation criminelle a éventré le commerce de Mwamba, ils ont emporté 66 000 $ en espèces et des sommes d'argent en termes de millions de francs congolais. Comme c'était en vrac, ce jour-là, le client n'a pas su compter. Et voilà, tout a été emporté par ces prévenus. Mais pour le défunt ici, je suis en train de plaider, monsieur le Président. Quand vous allez prendre la parole, ils vont s'asseoir. Mais là, il reste... Bon, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le Président, de me sécuriser parce que on voudrait interrompre l'élan de la plaidoirie. Monsieur le Président, je vous disais que le commerçant Mwamba est réduit à la faillite, à la banqueroute, parce que ces affaires végètent depuis le pillage, depuis le braquage. Mais les orphelins là, la famille du défunt, leur père, ils ont perdu un être cher qui pilotait des sommes d'argent, des cargaisons d'argent pour une très grande société de la place. Dieu seul sait
après l'assassinat du chauffeur, ce qu'ils ont emporté. Mais vous avez suivi lors de l'instruction la stratégie de négation. Contre leur propre signature, dont même les PV sont mis en cause. Donc l'attitude vraiment des délinquants qui voudraient faire croire au tribunal qu'il y a doute, alors que le PV, surtout un procès verbal de constat, il demeure indestructible. Mais comme la charge de requérir revient au ministère public, je voudrais simplement, Monsieur le Président, assassiner le père de ses enfants, le jeune frère de mon client, appartient à la République. Et la loi vous reconnaît le pouvoir exorbitant de condamner d'office le civilement responsable, qui s'appelle l'État congolais, parce que le fusil lui appartient. Mais l'État congolais, vous allez le condamner in solidum avec les 3 prévenus ici, à réparer le dommage subi par mon client avec toute sa famille, de l'ordre équivalent, donc en francs congolais, équivalent à 500 000 $ américains. Je dispose donc que vous recevrez la constitution partie civile de mes clients, et pour le premier Mwamba, vous condamnerez les prévenus à lui payer les 66 000 $ pillés, et pour réparer le préjudice à l'équivalent en francs congolais de 300 000 $. Et pour la famille de Mena, vous condamnerez la République et les 3 prévenus. La République, vous la condamnerez également pour Mwamba dans la réparation. Une solidum avec ses prévenus dans les sommes ou les montants que j'ai sollicités là. 300 000, équivalent en francs congolais, 300 000 $, et 66 000 $ cash que ces gens doivent payer parce qu'ils les avaient volés. Mais une solidum avec la République. La même chose, une solidum avec la République pour les 500 000 $ en francs congolais comme dommage-intérêt à cause de l'assassinat du défunt de la famille Mena. J'ai dit, sous réserve de pulvériser la plaidoirie de la défense quand elle prendra, après avoir pris la parole, tout en appuyant le réquisitoire qui sera déployé par le ministère public. À ce stade, je vous dis merci, Monsieur le Président. Merci, Maître, pour votre
brillante plaidoirie. Le tribunal prend acte et vous promet d'en tenir compte lors du délibéré. Madame l'auditeur, vous avez la parole pour votre réquisitoire. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Monsieur le Président, distingués membres du tribunal, nous vous remercions pour la parole nous accordée en vue des données de nos réquisitoires conformément aux articles 250 et 251 du Code judiciaire militaire. Monsieur le Président, notre réquisitoire va porter sur 3 points essentiels. Le premier point sera consacré au résumé de faits. Le deuxième point à un examen en droit. Et le troisième sera la demande ou le réquisitoire du ministère public. Sans plus tarder, Monsieur le Président, nous allons passer au résumé de faits. La partie civile a presque tout dit, relaté le fait, Monsieur le Président. Nous n'allons pas mettre beaucoup de temps à ce résumé. Monsieur le Président, pour ce qui concerne le fait de cette présente cause, en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, plus précisément au croisement des avenues Willery et Bukama, le quartier Kokolo, la commune de Lingwala, et au croisement des avenues Kabinda et Willery, commune de Lingwala, respectivement en date du 17 février 2025 vers 14 h et en date du 6 mars 2025 vers 17 h, par coopération directe à la réalisation de l'infraction, ont commis des actes ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation, la terreur et les atteintes à la vie et à l'intégrité physique de la personne, en perpétrant plusieurs actes de terrorisme, respectivement en volant à main armée au shop de M. Mwamba Paul et en tentant d'estorquer le fond de la boulangerie Pain Victoire en tirant des coups de balle à l'endroit du convoi transportant les fonds. Cette occasion, cet effet a occasionné la mort du chauffeur Doudou Diakimona et le convoyeur M. Abbas, un sujet libanais, était touché par balle au bras droit. Heureusement, il fut conduit rapidement à l'hôpital HJ, qui est situé à Limité Première rue. Et ce dernier n'est pas mort, il est vivant actuellement dans son pays d'origine. Ils ont eu à estorquer plusieurs biens. Ils se sont servis des armes à feu AK, dont les numéros sont repris dans le PV des saisies d'objets, signé par M. Mukenge Chai, alias Chicago. Entre les mains, dans le domicile de M. Mukenge Chai, Chicago, M. le Président, on a eu à retrouver, les agents de l'ordre ont eu à retrouver 2 armes AK avec chargeur qui contenait 6 munitions. L'un des chargeurs contenait 6 munitions et l'autre 12. Entre les mains de M. Manzweku Ntosi Mitterrand, une pince, une balance et un tournevis. Et M. Ibondo Joël leur
co-prévenus qui les aidaient, qui les transportait à bord de sa moto avant, pendant et après leur forfait, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces 3 prévenus ces 3 prévenus et bien d'autres prévenus qui actuellement sont déjà condamnés et les autres sont en cavale, appartiennent dans un groupe très bien organisé, dont chacun d'eux joue un rôle. Avec le temps, Monsieur le Président, nous allons vous donner le rôle de tout un chacun. Nous sommes tous informés, Monsieur le Président, que l'insécurité totale règne actuellement dans la ville de Kinshasa et du Bas-Congo, pour ne citer que ces deux provinces, disons dans toute la République, mais nous avons cité les 2 provinces parce qu'elles sont des provinces plus proches. Cette insécurité, Monsieur le Président, est causée par des inciviques. Parmi ces inciviques, vous avez par devant vous ces 3 prévenus, Monsieur le Président. Ce sont des inciviques. On a dit au début que d'autres sont actuellement déjà condamnés par les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe, et certains parmi eux sont en cavale. Mais avec le travail des titans que font les services de l'ordre, nous vous promettons, Monsieur le Président, de les avoir et de le présenter encore par devant vous, comme on l'a fait avec ceux qui sont condamnés et ceux qui sont par devant vous actuellement, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes gens, ces inciviques, Monsieur le Président? Ils tuent de paisibles citoyens, ils traquent, ils braquent les cambistes qui ne savent plus travailler, Monsieur le Président. À chaque fois qu'ils voient des cambistes, que ce soit pendant la journée ou pendant la nuit, ils le braquent dans le but de les voler, de les intimider et de les voler. Monsieur le Président, nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé au croisement des avenues Kabinda et Willery. Société Pain Victoire, cette grande société qui aide nos mamans, cette grande société qui nous aide, qui nous fournit le pain, les bons pains que nous mangeons, les pains qu'en la journée. Monsieur le Président, ils se sont retrouvés devant le convoi qui transportait le fonds. Et dans ces convois, le chauffeur était M. Doudou. Paix à son âme, Monsieur le Président, M. Doudou Diakimona. Et le convoyeur, c'était le sujet libanais Abbas. Et ils étaient à bord de 2 motos, bien armés, Monsieur le Président. Ils avaient 2 armes. Et 2 motos. Ils ont eu à tirer plusieurs balles. Et dans quel but, Monsieur le Président? Ils ont troublé d'abord l'ordre public, intimidé la population. Et la population était en fuite, était paniquée, Monsieur le Président. Était en terreur, en peur. Pas moyen de sauver, de venir en aide le convoi. Ils ont fait ça pour estorquer, pour voler les fonds de la société Pain Victoire. Heureusement que le chauffeur, le vaillant chauffeur Diakimona, Doudou,
était un peu fort. Il a réussi à se bousculer avec eux. Malheureusement, il était atteint par balle et il a succombé quelques minutes après. Monsieur Abbas a été vite de justesse emmené à l'hôpital. Monsieur le Président, le deuxième exemple, il y a tant d'exemples, Monsieur le Président. Ils ont traqué, ils sont entrés, ils ont braqué, ils sont entrés dans le shop de Monsieur Mwamba. Monsieur Paul Mwamba. Ils ont intimidé, toujours bien armés, Monsieur le Président, dans le but d'intimider, causer la terreur, du désordre. Et là-bas, ils ont tué. Ils ont tué, Monsieur le Président, ils ont tué l'un des travailleurs de Monsieur Mwamba. Monsieur le Président, si nous avions bien suivi, si on ne se trompe pas, actuellement, certains agents ou travailleurs de Monsieur Mwamba sont en chômage à cause de ces inciviques devant vous, Monsieur le Président. Ils ont laissé une famille, une grande famille unie, sans père. Les orphelins vont souffrir. Ils ne verront plus leur père. Monsieur le Président, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont en train de braquer les cambistes, ceux qui nous aident à faire l'échange de nos monnaies étrangères, des monnaies étrangères et autres, Monsieur le Président. Ces gens-là ne savent plus travailler. Ils ont peur d'être visités par ces inciviques, Monsieur le Président. Ils sont nombreux. Nous vous rassurons que nos services de sécurité arriveront à mettre la main sur ceux qui sont en cavale. Ils ont laissé les familles en pleurs. Vous avez un exemple devant vous, Monsieur le Président. Même la famille de l'un des employés de Monsieur Mwamba, la famille qui ne verra plus leur papa. Leur papa est parti. Ils ont opéré en participation criminelle. Comme on avait dit, une participation criminelle très bien organisée. Chacun avait un rôle bien précis, Monsieur le Président. Mukenge Chai que vous voyez là par devant vous, Monsieur le Président, il semble être malade, on ne sait pas pourquoi. Seulement, il a la charge de gens qu'il a tués. Pour lui. Mukenge Chai était comme chef de bande. Et il travaillait en participation avec ceux qui sont partis. Il a eu opéré, il était dans plusieurs bandes, Monsieur le Président. On a cité, tout au long de l'instruction, on a cité les différentes bandes auxquelles il a œuvré, Monsieur le Président. C'est un criminel, un terroriste de haut niveau, réputé et renommé. Il y a M. Manzouekou. Lui, son travail, son rôle, c'était quoi, Monsieur le Président? C'était de vendre le bien estorqué et volé. Malheureusement, la personne à qui il a vendu les bijoux volés ne s'est pas présentée. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez déjà un exemple. Lui, il faisait... Son travail était de vendre le bien estorqué et volé. Quant à M. Joël Ibondo, c'était un motard, Monsieur le Président, lors de l'instruction lui-même, dans ses PV, il a dit que M. Mukenge Chai lui avait acheté une nouvelle moto, une moto toute neuve, pour lui permettre d'assurer leur transport pendant, avant, pendant et après, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes à la famille de M. Doudou en train de menacer nos clients. Quand le ministère public a dit, en disant que
Okengeshaï a laissé sa famille. Il y a l'un de sa famille qui a dit Tobete Massas Namakolo. Sur place. Nous sommes dans la salle, nous n'avons rien entendu. Non, non. Il y a l'officier de l'audience. Il est allé même auprès de lui. S'il vous plaît, ne perturbez pas l'audience. Hein. S'il s'agit de ça, hein, s'il s'agit de ça, nous le demandons de ne pas le faire. Hein. Le tribunal n'a pas entendu ça. Hein. Non, non. Et apaisez-vous, le tribunal n'a pas entendu. Nous le mettons en garde de ne pas avoir de telles provocations. La police d'audience est allée même auprès de lui. Mais il n'a rien fait. La police d'audience est allée auprès de lui. Nous disons que le tribunal n'a pas entendu. Mais s'il s'agit de ça, nous le mettons en garde. Toyokani. Ah ouais, ça, c'est bon. Comprenez. Ça va mettre. Hein? C'est déjà fait. On les a déjà mis en garde. S'ils ont dit ça, nous les mettons en garde. Oui, ministre public, continue. Monsieur le Président, comme nous avions dit tantôt, les cas dont il est question aujourd'hui n'est qu'une partie parmi tant d'autres. On a dit que les autres ont déjà été condamnés et les autres sont en cavale. Les autres sont, parmi eux, il y a ceux qui sont déjà à Matadi, Mowata, qui est aussi parmi eux, qui est à Matadi, déjà en détention à la prison de Matadi. Monsieur le Président, nous vous promettons de les ramasser tous et de les emmener par devant vous. Enfin, de les entendre aussi en audience publique pareille que celle-ci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme nous avions dit avant, que nous n'allons pas beaucoup parler parce que la partie civile avait déjà... La partie civile qui nous avait précédé avait déjà bien résumé le fait. Monsieur le Président, le fait tel que résumé constitue l'infraction du terrorisme. C'est ainsi un examen en droit est très capital. L'infraction du terrorisme est prévue et punie par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Qu'est dit cet article? Cet article, on dit, constitue les actes de terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation, la terreur. En ce qui concerne cette cause, Monsieur le Président, ce terrorisme est en participation criminelle, Monsieur le Président, raison pour laquelle nous associons les articles 5 et 6 du Code pénal militaire. L'infraction du terrorisme regroupe en elle plusieurs actes infractionnels que voici. Les atteintes volontaires à la vie, de l'intégrité physique de la personne, de l'enlèvement, la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs et navires et tout autre moyen de transport. Le vol, les extorsions, destruction et dégradation et détérioration. Monsieur le Président, le terrorisme est puni de 20 ans de servitude pénale. Si il a entraîné mort d'homme, les coupables est passible à la peine de mort. Et les co-auteurs et les complices sont aussi punis à la même peine que
l'auteur principal de cette infraction. Parlons de l'élément constitutif. Cette infraction requiert la réunion des éléments constitutifs ci-après, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Dans l'élément matériel réside la commission des actes relatifs. Voici, Monsieur le Président, les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, enlèvement, la séquestration de la personne ainsi que les détournements d'aéronefs, des navires ou de tout autre moyen de transport, du vol, extorsion, destruction, dégradation et détérioration. Monsieur le Président, en relatant le fait, nous avions tous compris que ces gens ont eu à détruire, à extorquer, à voler les biens d'autrui, les biens de valeur, Monsieur le Président. Ils ont eu à commettre des actes odieux qui sont repris à la commission des éléments matériels de cette infraction. Monsieur le Président, on a le moyen employé et les objectifs poursuivis par intimidation ou la terreur. Ces moyens est de troubler gravement l'ordre public. Monsieur le Président, tout à l'heure, nous avons démontré comment ils ont eu à troubler l'ordre public. Lorsqu'ils ont voulu voler le convoi transportant le fonds de la société Pain Victoire, ils ont tiré pour troubler l'ordre public. Ils ont tiré pour intimider. Ils ont tiré pour s'aimer de la terreur. Lorsqu'ils sont entrés au shop de M. Mwamba, avec armes, Monsieur le Président, ils ont intimidé, troublé. C'est tout le monde qui avait pris fuite. Voilà, Monsieur le Président, l'élément matériel est établi. L'élément intentionnel, cette infraction est caractérisée par l'intention criminelle. L'auteur de cette infraction, Monsieur le Président, la commet en âme et conscience, en toute liberté. Personne n'a forcé l'autre d'adhérer à la bande. Ils ont consenti. Ils étaient tous consentants, Monsieur le Président, d'adhérer à la bande de criminels, les terroristes. Et ils connaissaient très bien le but de cette bande. Et ils ont commis des abus, Monsieur le Président, par intimidation, terreur, en âme et conscience. Ils l'ont fait, Monsieur le Président. Ces gens sont très dangereux. Très dangereux, Monsieur le Président. Ils sont sans cœur. Ils sont très mauvais. Ils ont laissé de familles en pleurs. Monsieur le Président, nous voulons citer par la demande du ministère public, Monsieur le Président, par ces motifs. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles pertinents, vu le Code judiciaire militaire en ses articles pertinents, vu le Code pénal militaire en ses articles 5, 6, 157 et 158,
vu l'ordonnance judiciaire numéro 23/072 du 6 juin 2023 portant nomination de magistrats militaires du ministère public, plaise à votre auguste tribunal de dire établir en fait comme en droit le fait mis à charge de prévenu Mukengeshai Sabwe Dieudonné alias Chicago, Ibondo Ilunga Joël, Manzweku Ntosi Mitterrand de le déclarer coupable de l'infraction de terrorisme, de le condamner par conséquent sans admission des circonstances atténuantes, de les condamner tous, Monsieur le Président, tous les trois prévenus par devers vous, Monsieur le Président, de les condamner à la peine de mort et de bien vouloir faire droit aux prétentions de partie civile. Ainsi, vous aurez rendu justice. Nous avions dit, Monsieur. Merci, Madame l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Le tribunal prend acte de votre réquisitoire et vous promet d'en tenir compte lors du délibéré. La parole est accordée à la défense pour sa plaidoirie. Merci, Votre Honneur. Le public a lobby va condamner à mort. Partie civile, Luzolo Luanzambi. Na partie civile, Paul Mwamba Kapinga Milisi. Balobi ndenge obumaki mwana na bango basengi na yo pour dédommager famille wana. Vous dédommager famille wana en francs congolais équivalent à 300 000 $. Pour la famille pour na Mwamba asengi na yo 500 000 $. Basengi yo na l'État ndenge utilizaki munduki ya l'État. Eza ndenge moko pona ba prévenir mususu wana. Donc ministère public asengi tribunal est condamné bino peine de mort, bofu tapé bino nyoso mbongo wana. Ndenge na uti koloba 300 000 $ pour la famille ya Doudou oya kufaki na 500 000 $ pour na Mwamba ou botolaki biloko selon partie civile ou ibaki biloko bubumaki pe mutukuna lilo bana yo suka mukengeshai bo avocat na yo balobi bino pona bino nyoso avocat balobi bo salaki eloko te bakangaki bino eza erreur ya police bino bo salaki eloko te yango wana tribunal etika bino lilo bana bino suka batika biso za ba inesa. Madame tribunal, prenant la parole à dernier lieu, le prévenu Mukengeshai se rallie à la plaidoirie de ses conseils. Prévenu Ibondo. Na makambo bako serviso na ebi ke mboka mobimezo mona. Na bato ba ebi biso bazo mona place tozali. Toza ba innocent to ebi loko te na makambo ba otanga. Pona za innocent. Merci. L'année de même du prévenu Ibondo qui se déclare innocent et se rallie à la plaidoirie de ses conseils. En dernier lieu, prévenu Manzweku. Voilà. Ceci étant, le tribunal et le président de ce tribunal déclare le débat clos. Le tribunal prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement le mardi. Le mardi, ça sera quelle date? Ça sera le 22 juillet 2025.
Il y a à dire. La note de plaidoirie est à déposer quand le président passe Vous... c'est la semaine anglaise. Vous ne pouvez pas la déposer lundi. Le lundi. Veuillez la déposer lundi. Nous sommes en forêt, nous devons nous occuper d'autres affaires par la suite. Faites tout vraiment pour le déposer le lundi. N'est-ce pas, maître? Déposez vos notes au plus tard le lundi. D'accord, merci beaucoup. Donc l'affaire est renvoyée au mardi 22 juillet 2025 pour le jugement. La remise est contradictoire. L'audience est suspendue. Tribunal, militaire. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. L'audience de séjour est suspendue. Tous les prévenus sont remis à la disposition de l'officier du ministère public. Armes au pied repos. Ordre, mon major. Balobi King France Télévision ne makam. Osa bezuta ba film bien. Ota la émission bien. King France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais.